Ae Mbolwani, Saleh Samba, chers auditeurs et auditrices, soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire du vendredi après-midi, en direct sur Gabon News 93.5 ou sur les www.gabonnews.com. Vous êtes bien câblés sur le AK Show, le Afrique Caribbean Show, l'émission qui connecte et rassemble la terre-mère à tous ses enfants, où qu'ils soient dans le monde. Je suis Moussili et suis accompagnée de l'infatigable Smile Marley à la technique et pour la réalisation de cette émission. Aujourd'hui encore, nous passerons et partagerons avec vous bonne humeur en vous souhaitant tout d'abord un joyeux anniversaire si vous êtes natif du jour. Nous aurons également le bonheur de partager un peu d'histoire, de culture, de chaleur et quelques notes de musique. Ici Jalibella, bienvenue dans le Akacho, tous les vendredis de 16h à 17h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. King Jammy, Sir Coxon, Lee Scratch Perry, des noms qui comme ça ne vous disent peut-être pas grand-chose. En revanche, si je vous dis Jimmy Cliff, Bob Marley, Lucky Dube, Alpha Blondie ou encore Tikenja Fakoly, vous le devinez, nous évoquons ici des chanteurs mondialement connus et pour cause, nous parlerons de reggae dans notre chronique hebdomadaire. Et pour finir, nous laisserons place à une sélection musicale aujourd'hui consacrée donc au reggae qui nous vient de l'île de la Jamaïque, terre natale de ce rythme sacré et saccadé. Mais avant cela, je vous propose un petit voyage dans le temps avec Princesse Erika qui nous sortait son tout premier single en 1988 intitulé « Trop de blabla ». Ici Jalibella, bienvenue dans le Akacho, tous les vendredis de 16h à 17h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. Interprète donc de cette chanson Le Pays va mal, Tikenja Fakoly, l'auteur-interprète originaire de la Côte d'Ivoire, a sorti ce titre en 2000 et il est issu de l'album Le Caméléon. Aswad, le groupe Aswad avec le titre African Children, morceau sorti en 1981 sur l'album New Chapter. Aswad est un groupe de reggae basé en Grande-Bretagne où réside une forte diaspora jamaïcaine car il faut le rappeler, la Jamaïque était colonie de la couronne britannique jusqu'au 6 août 1962, année donc de l'indépendance pour cette île de la Caraïbe. Aswad a donc commencé à diffuser et à jouer du reggae dans le milieu des années 70 et à ce jour on ne compte pas moins de 21 albums de la part de ce groupe mythique. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 octobre 2025 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous les natifs et toutes les natives du 3 octobre. Alors, joyeux anniversaire à vous et joyeux anniversaire également à Rakim Ateleston Meyers. Son nom comme ça ne vous dit peut-être rien, mais il est plus connu sous le nom de Asap Rocky. Il est né le 3 octobre 1988 à Harlem, quartier chaud de New York aux États-Unis. Il fête donc aujourd'hui ses 37 ans. Asap Rocky est un ancien membre du collectif Asap Mob qu'il a intégré en 2008. Asap, 4 lettres pour dire Always Struggle and Prosper, autrement dit toujours se battre et prospérer. L'artiste est également grand amateur de mode. Il est présent de façon incontournable dans les grands événements internationaux tels que la Fashion Week. Il devient d'ailleurs en 2016 l'égérie de Dior. Voilà, rappeur et mannequin, nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour la suite. Et toute autre chose, un tout autre style, j'ai envie de dire, nous laissons le rap américain pour revenir dans notre Gabon avec un monument de notre culture. Il est pour beaucoup un des plus grands artistes de tous les temps. On ne le présente plus tant sa voix se reconnaît parmi 1000. Monsieur le grand Pierre Claver Akenenge, chantre de la liberté par excellence. On revient sur ce titre donc extrait de l'album Carrefour Rio, sans oublier l'oublié. 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue dans la chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Well, the Honorable Marcus Garvey
Marcus Garvey est un prophète du XXe siècle. Quand il est arrivé dans les années 30 et qu'il a montré la réalité avec toute l'intensité de son regard, les Noirs jamaïcains étaient beaucoup moins avancés. À côté de ce qu'ils étaient à cette époque, les Noirs jamaïcains sont riches aujourd'hui. Le fait d'avoir quelqu'un qui se battait pour la solidarité du Noir à cette époque-là était une chose exceptionnelle. Une nation sans sa culture, c'est comme un troupeau sans son berger. Il faut que les gens s'identifient avec leur propre culture africaine. C'est ce que disait Marcus Garvey. Avec cet extrait donc sonore que vous venez à l'instant d'écouter, que nous avons d'ailleurs emprunté à un documentaire toujours disponible sur le réseau YouTube, La mémoire du peuple noir, la voix jamaïcaine, nous essayons en gros de vous présenter le contexte de l'apparition du mouvement, un courant même spirituel qui est né en Jamaïque au début du XXe siècle et qui a ensuite tout naturellement donné naissance à la musique reggae que nous connaissons aujourd'hui. Le reggae donc une musique qui ne laisse pas indifférent, tantôt apprécié, tantôt méprisé. Jusqu'ici, rien d'anormal puisque tous les goûts sont dans la nature. Mais pourquoi le reggae fait-il encore peur dans nos contrées, particulièrement en Afrique centrale et au Gabon? Cette musique issue de l'île de la Jamaïque a pourtant été reconnue et inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2018. L'UNESCO reconnaissant ainsi, je cite, sa contribution à la conscience internationale sur l'injustice, l'amour et l'humanité. Alors, pourquoi le reggae fait-il encore peur? Souvent rattaché à Rastafari, le reggae est diabolisé et souvent réduit à une musique uniquement destinée aux consommateurs de substances illicites. Il génère encore, hélas, méfiance et rejet, à tel point qu'il peine à se faire une place dans notre beau pays, le Gabon, par exemple. Alors, de quoi est-il question? Au juste, la question est vague, mais nous allons néanmoins tenter d'apporter quelques éléments de réponse. L'histoire de la Jamaïque est tumultueuse. Ça commence dès la période coloniale, qui a été très sanglante. L'île était la pierre angulaire du système capitaliste naissant et de l'Empire britannique. Des villes entières comme Liverpool ou Bristol ne doivent leur existence qu'au commerce des esclaves, de la canne à sucre et du rhum. La Jamaïque obtient son indépendance de l'Empire britannique en 1962 et se cherche alors une identité culturelle. Ce sera le mouvement Rastafari. Ses origines remontent à une prophétie de l'écrivain jamaïcain Marcus Garvey dans les années 1920 qui annonce qu'un roi noir viendrait d'Afrique. Pour les Rastas, ce sera Haïlé Sélassié Ier, couronné en 1930 empereur d'Éthiopie. Il considère ce Jah Rastafari comme le Messie revenu sur terre pour mettre fin à l'esclavage du peuple noir, qu'il désigne sous le nom de Babylone. Haïlé Sélassié est le roi des rois de tous les Africains, descendant direct du roi Salomon et de la reine de Saba. Si les Jamaïcains noirs se voient comme le peuple d'Israël biblique, Babylone devient une métaphore. Elle représente un système qui les a déportés en tant qu'esclaves vers la Jamaïque. Voilà un extrait ici de, encore une fois, une source tirée d'un documentaire sur Lee Scratch Perry intitulé Lee Scratch Perry's Vision of Paradise. Et s'il fallait faire une brève genèse donc du reggae, on pourrait dire que cette musique trouve ses origines dans les sonorités africaines et les influences afro de la soul et du R&B américain des années 50, mais aussi qu'elle puise dans le ska, le calypso et le manto, musique locale jamaïcaine. Le reggae, caractérisé par un rythme saccadé, c'est d'ailleurs sur ce même rythme que les premiers musiciens s'attellent à faire un état des lieux de la société jamaïcaine. À cette époque, l'île est peuplée à 90% par une population ayant des origines africaines. C'est également cette tranche de la population qui est la plus laissée pour compte, contrairement aux 10% restants qui sont de fait les plus nantis, les plus éduqués
et qui tiennent le pouvoir. Voilà pourquoi, depuis les ghettos dans lesquels ils sont parqués, des voix s'élèvent et des chants sont entonnés. Les paroles qui les accompagnent évoquent les inégalités subies par le plus grand nombre, mais ce sont ces mêmes paroles qui exhortent à ne plus accepter de les subir et surtout de trouver le moyen d'atteindre un mieux-être, le cultiver et le préserver. Je suis né et j'ai été élevé dans le ghetto. Et quand je dis ça, c'est pour moi quelque chose de positif. Parfois, je regarde autour de moi. Je vois un ouvrier qui travaille 1 ou 2 ou 3 semaines sur un chantier. And the construction, you know? Hard labor. Et il travaille dur parmi d'autres ouvriers. Le jour de la paye, ce qu'il apporte chez lui dans une petite enveloppe est vraiment trop mince pour être juste. Il y en a d'autres dans le ghetto qui veulent travailler mais ne trouvent aucun emploi. Ils ont besoin de manger comme tout le monde. Leurs enfants ont besoin de lait comme les autres enfants. Parfois dans la rue, ils sont regardés avec mépris. La plupart restent honnêtes, mais puisqu'ils sont mal habillés, ils sont rejetés comme des parias. La musique reggae, une musique qui distille un appel à la prise de conscience. Vous venez de l'entendre, le groupe Abyssinians avec cette chanson Declaration of Rights, déclaration de droits. Oui, cette musique donc qui est un appel à la prise de conscience, un éveil qui naît et se dissémine un peu partout chez les plus marginalisés. Et c'est avec Bob Marley et ses acolytes Peter Tosh et Bunny Wailer que le reggae et son message s'exportent à l'international. Fortement imprégné donc de la foi Rastafari du nom du Négus d'Éthiopie dont Marcus Garvey avait annoncé le couronnement, la musique reggae permet également de prendre le pouls et de donner la température non plus seulement de la société jamaïcaine mais du monde entier. À travers les différents albums, les musiciens de reggae dressent un état des lieux à travers des chansons qui, bien après leur passage sur Terre, continuent d'influencer et d'inspirer positivement la nouvelle génération. Bob Marley a volontairement choisi Lee Scratch Perry pour se relancer à un moment où son groupe, les Wailers, stagnait. Lee m'a raconté que normalement, il ne travaillait pas avec des chanteurs, mais Marley avait un vrai message. Il ne pouvait pas faire autrement que de le prendre sous son aile. Quand quelqu'un vient et me dit qu'il veut travailler avec moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Il aimait ce que je faisais. Il voulait faire partie de mon processus de création. Je ne pouvais pas dire non. Mais celui qui veut travailler avec moi doit tout faire exactement comme je le fais. Le son de Marley a fini par ressembler au mien. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre la musique de Bob Marley partout dans le monde? Elle a été créée pour se manifester. Elle a été créée pour ça? Oui, c'était une évidence. C'était une musique bonne, une musique juste, pleine de compassion et d'amour. Et quand vous écriviez ensemble, c'est lui qui apportait les phrases bibliques? Non, c'est auprès de moi qu'il a découvert ce savoir. Avant, il chantait des chansons ordinaires, plaisantes, mais sans plus. Elle manquait de vertu et de spiritualité. Ici Jalibella, bienvenue dans le Haka Show, tous les vendredis de 16h à 17h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. Un Rasta, quand il chante, se bat contre les ennemis
les oppresseurs, ceux qui apportent la confusion, la mort, la peste au peuple du monde, aux gens de toutes couleurs et de toutes classes. Le Rasta se bat contre le diable, contre le mal, et essaie d'établir ce qui est vrai. Place à présent à notre sélection musicale 100% Roots Reggae. Je vous l'annonçais d'entrée de jeu. Nous l'avons entamé donc avec Slavery Days de Burning Spear, extrait de l'album Marcus Garvey. Dans ce titre, le chanteur revient sur l'histoire des Africains déportés et marqués malheureusement par 400 ans d'esclavage. Nous sommes en 1970, plus précisément nous sommes à la fin des années 70, en 1979, lorsque Judy Mowat nous sort donc ce morceau intitulé Black Woman. Les années 70, un contexte où il était nécessaire de s'affirmer, et c'est ce que l'artiste fait avec une douce force. Black Woman donc de Judy Mowat qui faisait partie du mythique trio féminin les High Trees qui accompagnaient Bob Marley et les Wailers à la fois sur scène et en studio. Steel Pulse, Tribute to the Martyrs, c'est le titre de l'album. Le morceau que nous venons d'écouter est intitulé Because Kindred Lament. Steel Pulse, donc groupe de reggae basé en Grande-Bretagne, formé en 1975 à Birmingham. Et pour la petite anecdote, le groupe a assuré la première partie du concert de Bob Marley et les Wailers en 1978. Ce morceau est issu donc de l'album intitulé Tribute to the Martyrs, hommage aux martyrs, sorti en 1979. Alpha Rita Constancia Anderson, plus connue sous le nom de Rita Marley, figure emblématique du chœur des Wailers, les High Trees, comme je l'évoquais il y a quelques instants. Elle nous revenait ici avec son titre Harambe, Harambe, sorti dans les années 80. Mama Africa, sorti en 2001, chanté par le groupe Midnight, avec à sa tête le leader, le regretté Von Benjamin. Midnight qui est un groupe originaire des îles Vierges. Voilà, on enchaîne tout de suite avec Gregory Isaac. C'est dans les années 80 que le Jamaïcain Gregory Isaac nous sortait cette pépite Night Nurse, juste après avoir signé chez Island Records, également surnommé le Cool Ruler du nom de l'album qu'il avait sorti au début des années sorti en 1978. Voilà pour le Cool Ruler, Gregory Isaac. Et nous voici maintenant arrivés au terme de notre émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Smile Marley d'avoir assuré la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut.